vous avais dit? Qu'est-ce que je vous avais dit? C'est eux les haramistes. C'est eux. Nous, on est des halal en fait. On est des halal. Le Tchoulismo est venu à Londres. Il s'est fait agresser. Mais qui l'a invité en fait? Qui l'a invité? 4-0. Mais attendez. On va commencer par le commencement. Parlez. Allez-y, parlez. Vous êtes bon qu'à parler quand je vous disais dans mes débriefs, il s'améliore petit à petit. À un moment donné, j'ai dit, ah c'est bizarre, il a fait un pas en arrière, il a fait un mauvais match. Mais je vous avais expliqué qu'il faisait de meilleurs matchs, qu'il devait être récompensé, que quand il allait marquer un but, ça allait libérer. Aujourd'hui, doublé. Il nous donne la victoire avec un travail dans l'ombre. Mais bref, je vais faire une vidéo spéciale pour lui. Et là, je suis obligé de parler du meilleur défenseur central au monde en ce moment. Oui, je sais que c'est Saliba à côté de lui. Mais je vous jure que le niveau de performance de Gabriel depuis 2 saisons, il n'a rien à envier à Saliba. Les deux se complètent. J'aime pas les mettre en concurrence parce que pour moi, les deux, c'est une paire. Ils se complètent tellement parfaitement. Mais ce monsieur arrive à être décisif. Aujourd'hui, c'est un but. Et je crois qu'il fait une passe décisive. Si j'ai pas oublié, si ma mémoire ne me joue pas des tours, hein? À un moment donné, il faut dire les termes. Gabriel, on est la meilleure défense du monde. Miles Lewis Kelly qui prend le ballon. Tout le terrain, sans être inquiété, pour faire une passe à qui? Providentiel en Ligue des Champions. Non, c'est lui. En fait, pardon Martinelli, je t'ai critiqué, je suis nul. Mais aujourd'hui, tu as montré que de quoi tu étais capable. C'est de ça qu'on avait besoin. Un réveil, de le piquer au vif. Et là, il est y allé en fait. C'est notre meilleure performance depuis le début de la saison. On a enfin montré qu'on est les patrons qu'on pense être en fait. Et je pouvais pas terminer ce débrief sans parler de Declan Rice, les gars. Encore une fois, excellent. Au milieu de terrain, une activité, un coup franc, excentré, passe décisive sur Gabriel. Les gars, je vous jure que cette année, on est armés. On est armés, les gars. Il faudra désormais compter avec les nouveaux méchants d'Angleterre. Oui les amis, parce qu'on parle de Liverpool, de City, mais les nouveaux méchants d'Angleterre, ce sont eux. Arsenal, 4-0 face à l'Atlético Madrid ce soir. Oui, ça met un peu de temps à démarrer en ce début de saison, mais qu'est-ce que c'est solide, qu'est-ce que c'est costaud. Et quand ça décide d'accélérer, qu'est-ce que ça accélère bien. Et en plus, on sent encore que c'est perfectible, que ça peut s'améliorer. Mais la vérité, c'est qu'il y a tellement de qualité dans cette équipe et qu'Arteta est en train de transformer ses qualités individuelles en un collectif exceptionnel. On se dit qu'on peut voir quelque chose de fou, surtout que l'effectif est élargi. Il y a du monde. Et que cette équipe est capable, avec tous les matchs qu'il y a en Angleterre, en Ligue des Champions, dans les coupes anglaises, de jouer sur tous les tableaux et de faire front sur tous les tableaux. Arsenal est peut-être le nouveau méchant d'Angleterre. Mais dans ce match-là aujourd'hui, on sentait que l'Atlético pouvait peut-être faire un truc à un moment donné. Sur 10 minutes, ils ont accéléré, ils ont laissé aucun répit. 4-0 en 15 minutes, merci, au revoir. Incroyable. Est-ce qu'on peut dire c'est le meilleur défenseur au monde? Est-ce qu'on peut le dire là maintenant? Il n'y a pas débat. Buteur aujourd'hui sur coup de pied arrêté et passeur décisif du côté d'Arsenal. C'est le leader emblématique d'Arsenal actuellement. Le fait qu'il est monstrueux offensivement, défensivement n'en parlons même pas. Il a dégoûté la plupart des attaquants de l'Atlético de Madrid. Sauf Julian Alvarez qui est étincelant, qui est extraordinaire. Mais d'ailleurs, faut le sauver. Sauver le soldat Julian. Il est à l'agonie à l'Atlético de Madrid. Il est pas heureux. Surtout que cet individu a tué le match. Ses changements n'étaient pas bons. C'est ce qui a fait la différence au final. Arsenal a pris l'assaut au milieu de terrain. L'image de Lewis Kelly qui a été étincelant dans ce match-là. Il ne cesse de progresser. Regardez d'où il part, jusqu'où il va. Et là, il va bien évidemment la donner à Martinelli. Martinelli qui va conclure à la Thierry Henry. Incroyable. Quelqu'un d'autre qui s'est réveillé, Gyökeres. Très content quand même pour lui. Doublé aujourd'hui, ça va le faire du bien. Je pense que notamment même en championnat, il risque de marquer encore. La confiance, elle viendra et ça se voit que Gabriel, il y contribue énormément. Donc victoire 100% méritée de la part d'Arsenal. Très content qu'ils aient dominé cette équipe de l'Atlético de Madrid. Sale, nul, catastrophique. J'avoue, je suis pas objectif. Mais je voulais une humiliation. Merci Arsenal. À toi. Moi, en tout cas, bien, alhamdoulilah. Il n'avait jamais vécu ça. Tellement c'était hard, il en a eu les larmes aux yeux. 4-0, il s'est pris en 13 minutes. Lui, le maître du jeu. Football le plus toxique de l'histoire. Même le Real Madrid Prime ne lui a jamais infligé ça. Mais aujourd'hui, il fallait qu'il tombe sur l'éveillement de Gyökeres, qui n'a certes pas mis le doublé le plus beau de l'histoire, mais chirurgical et incroyablement important dans l'efficacité. Et on pouvait d'ailleurs voir à quel point les Gunners étaient contents pour lui. Comme s'ils étaient partis le voir en lui disant « Tu vois, ça va venir ». Et ils savent que ce mec, une fois qu'il aura amassé de la confiance, il sera inarrêtable, faut dire ce qui est. Une vraie démonstration de force, dont notamment Martinelli a aussi participé, s'illustrant par un but, mais tellement d'une délicatesse poteau rentrant. Mais aussi de Gabriel. Non, là, c'est beaucoup trop fort, les gars. Hormis le fait qu'on est sur l'une des équipes les plus complètes actuellement du football. Bien parti cette saison pour la première ligue, on dirait. T'arrives en Champions League, t'affiches ce niveau. Des joueurs qui commencent petit à petit à montrer de bonnes choses. Attention Arsenal cette saison. On risque enfin d'avoir le résultat de leur travail. Leur travail acharné depuis des saisons. À essayer de construire
merveilleusement bien cette équipe. Les gars, mais c'était quoi cette soirée de malade? C'est pour ça que la trêve internationale, on en a rien à foutre. Nous, on veut notre putain de Ligue des Champions, c'est éclaté ce soir. Bon, pour le premier match, je me suis pas trop éclaté, le FC Barcelone s'est imposé 6-1, c'est une dinguerie. Bon, après le deuxième match, il compte pour du beurre. Voilà, on va pas calculer. Mais Arsenal s'impose 4-0 face à l'Atlético de Madrid. Qui l'eût cru? Moi, je pensais que ça allait être un bon match nul, de haram ball, mais au final, 4-0 de la part d'Arsenal, avec un doublé de Gyökeres. Voilà, moi je pensais que ça allait être compliqué pour lui. Copenhague contre Dortmund, il y a eu quand même 6 buts dans ce match-là, c'est un truc de fou. Et les gars, là, carrément, ça a été un choc. En mode 2-7. 2-7, 93, j'ai la recette. C'est une dinguerie. Leverkusen qui s'incline, comme ça, contre le Paris Saint-Germain. Ils sont prêts pour le back-to-back. Newcastle, 3-0 face à Benfica. Miskin José Mourinho. Mais qu'est-ce qui s'est passé, José? Tonton José. Le PSV, et ça c'est le plus gros choc qu'il y a eu là, il s'impose 6-2 face au Napoli. C'est un truc de malade, un truc de fou. L'Inter de Milan qui s'impose 4-0 face à l'Union Saint-Gilloise, ça c'était un peu prévisible. Et t'as Manchester City qui s'impose. Mais les gars, c'est quand même une dinguerie, qu'il y ait eu autant de buts lors de cette journée. On s'est régalé. C'est pour ça que la Ligue des Champions, ce sera toujours la meilleure compétition. Ben sinon en vrai, ça va toi? Moi en tout cas, bien, alhamdoulilah.